Bonjour, donc je vous propose aujourd'hui de faire ceci. Donc c'est un sac, un petit sac, hein. Et donc avec un scratch, et quand vous ouvrez, vous avez deux petites boîtes où vous pouvez mettre des petites choses dedans. Voilà, c'est des petits contenants. Et puis quand vous le fermez, on peut se rendre compte qu'il y a de la place aussi, vous voyez, il y a de la place au milieu pour encore mettre des choses quand on fait des petits échanges avec entre scrapeuses ou pas scrapeuses, hein, quand on veut envoyer quelque chose à quelqu'un, voilà, ça peut être une petite idée. Donc pour faire celui-là, moi j'ai pris les derniers blocs, je crois, qui sont chez Action, le fameux là, voilà, qui est plein de peps, hein, qui est assez joli. Donc il vous faudra un papier qui mesure 28 cm sur 11 cm de largeur. Donc 28 cm sur 11 cm de largeur. Vous allez faire un premier pli à 12 cm et votre deuxième pli à 16 cm. Donc 12 cm, 16 cm. Et ça va vous donner, voilà, déjà, vous voyez, vous avez déjà le démarrage de votre petit sac. Voilà. Et maintenant, on va venir faire les petites pochettes, les deux pochettes là. Donc ça sera les deux mêmes, donc vous en ferez deux identiques. Donc il vous faudra pour faire les pochettes un papier de 16 cm sur 12 cm. Donc 16 cm sur 12 cm. Alors faites attention à votre sens de papier. Par exemple, moi, mon papier, là, il a un sens, les petits drapeaux, ils sont dans ce sens-là. Donc moi, j'ai découpé déjà mes 16 cm de largeur, voilà, et 12 cm de longueur, voilà. Les 16 cm sont de ce côté et les 12 cm sont de ce côté. Ok? Si vous n'avez pas de sens, c'est pas gênant, hein. Après, vous allez sur trois côtés, donc petit côté, grand côté, petit côté, vous allez venir plier votre papier. Alors, vous allez venir le plier deux fois, c'est-à-dire que vous allez donc prendre votre papier comme ça, hein, dans les 16 cm, là, vous prenez votre papier dans ce sens-là, et non dans ce sens-là. Vous allez plier une première fois à 1,25. Voilà, vous pliez. Et vous déplacez votre papier jusqu'à 2,5 cm et vous pliez. Et vous faites ça, donc, ce côté-là. Je fais la même chose, le grand côté, 1,25. J'ai déjà fait, moi, hein, c'est pour ça que je le fais, voilà, 2,5. Et je fais mon troisième côté, 1,25 et 2,5. Voilà, c'est pareil. Ça va vous faire votre boîte. Donc moi, j'ai fait j'ai fait mes pliures pour que ma boîte, elle soit à l'endroit aussi. C'est-à-dire que là, je l'ai mis à l'endroit, d'accord? Enfin, je sais pas comment vous dire. Mon dessin, je l'ai mis dans le sens droit. Je ne l'ai pas mis à l'envers comme ça. Je l'ai mis à l'endroit, face à moi, pour faire mes plis. Voilà. Quand j'ai fait mes plis, je m'aperçois qu'en bas, là, j'ai quatre carrés, là. 4 petits carrés qui sont là. Et j'ai la même chose là. 1, 2, 3, 4. Et bien, ceux-là, je vais les couper. Je les enlève, tout simplement. Donc, je viens enlever. C'est pas facile, hein, parce que des fois, il vaut mieux plier déjà avant pour voir où est la pliure, parce que des fois on ne voit rien du tout suivant le papier que c'est, et pourtant c'est super bien plié, hein, mais donc ceux-là je les enlève et j'enlève pareil de l'autre côté. Quand j'ai enlevé mes petits carrés là, et ben je viens tout plier. Alors si j'ai un plioir, et ben c'est parti, hein.
autrement, vous faites avec... ça peut être avec le dos de votre ciseau. Hein. Voilà. Mais ça, c'est pareil. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est un ustensile, ça, qui est obligatoire, presque, quand on fait du scrap. Voilà. Donc, on en est là, on a tout plié. Et bien, tout simplement, on va venir former notre petite boîte. Voilà. On va venir mettre de la colle. Alors, par ici, hop là. Toujours pareil, hein, je vous le dis tout le temps dans presque toutes les vidéos. Moi, je prends la colle de chez Action. Elle me suffit bien. Des fois, ce qui est pénible, c'est les bouchons, parce que au début, ça va super bien, puis après, on a du mal à faire venir la colle. Alors moi, ce que je fais, je vais mettre une pince à linge. Et après, si vous dépassez un peu, vous voyez de la colle, là, j'en ai mis un peu plus. C'est pas gênant parce que ici, les 3 bords, là, on va venir les coller sur notre boîte. Donc, du coup, on ne les verra plus. Donc, même s'il y a de la colle en plus, ça servira pour la grosse boîte, enfin, pour la coller. Donc, hop, on colle. Et voilà, on laisse un petit peu sécher. Donc, on met bien bord à bord, hein, pour que ça soit, voilà, qu'il n'y ait pas des petits trous, là, de côté. Voilà. Donc, ça nous fait ceci. Voilà. Et du coup, on va venir le coller. Et bien, sur notre premier... Alors, on prend notre papier, donc on choisit hein, lequel on veut mettre, le mettre devant. On choisit l'intérieur qu'on veut. Donc, l'avantage du recto verso, oui, je ne vous l'ai pas dit, l'avantage du recto verso, eh ben, c'est que vous avez les 2 papiers, c'est fait, vous n'avez pas besoin de remettre du papier dessus. Le désavantage du recto verso, quand on fait des choses comme ça, donc celui-ci, il sera mis à l'endroit, le dessin là, mais celui-ci, il va être, attendez, c'est lequel qui est à l'envers? Ben voilà, c'est celui-ci, il est à l'envers, donc je serai obligée de remettre un papier, là je vais remettre un papier dessus, voilà. Parce que je n'aime pas trop. Donc après, ben on va venir coller. Là, je pense que c'est bon. Bon, normalement, on laisse un peu plus longtemps. Vous allez venir, hop là, mettre de la colle partout, là. Voilà, voilà. Je prends mon pinceau silicone, hein, que je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Voilà. Chez Craftelier, si vous en cherchez. Voilà. C'est la marque Craftelier d'ailleurs. Donc, et après, alors attention, quand vous allez coller votre boîte, il faut bien mettre ça à l'extérieur, c'est-à-dire l'ouverture, elle doit être à l'extérieur. Vous ne la mettez pas à l'intérieur comme ça, hein, parce que... Attends, oui, c'est ça. Je suis en train de me dire, je suis en train de dire une bêtise. Non, mais c'est ça. Donc, on a notre pli qui est là. Hein, on a ce pli là, et ben on va se mettre au bord du pli, voilà, tout simplement. Et puis on centre à peu près. Voilà, vous voyez, ça va faire, hop là, je le monte. Mon ouverture, elle est bien face à moi, quoi. Je sais pas comment vous dire, mais voilà. Donc ça, c'est bon. Alors, quand vous regardez là la vidéo, mon papier il est plus large parce qu'il me restait, je voulais pas couper 1 centimètre. Je voulais pas couper juste 1 centimètre pour faire 11 cm. Mais le vôtre, il va être comme ça va être vraiment bord à bord, les 2 là. Hein, ça sera vraiment bord à bord, comme ça. Là, parce qu'il fait de largeur 11 cm. Et moi, là, j'ai pris
j'ai pris un papier, comme il me restait une chute, elle faisait 12 cm, je ne voulais pas couper 1 cm et puis bon ben rien en faire, donc finalement, voilà. Donc, quand vous avez fait votre boîte là, eh ben vous refaites exactement la même chose pour mettre la deuxième boîte de ce côté-là. Et bien entendu, l'extrémité, l'ouverture de votre deuxième boîte, elle sera dans le sens contraire. D'accord? Voilà, ben, tout simplement. Après, on va venir faire, donc ça va vous donner ceci. Et maintenant, on va venir faire la sangle qui est là, hein, quand vous avez fait vos deux pochettes. Vous pouvez faire peut-être avant de coller. Bon, moi, je l'avais fait après coller parce que au démarrage, je l'avais fait tout droit parce que vous pouvez laisser tout droit comme ça. Moi, comme j'aime bien les arrondis, je suis venue arrondir mes angles. Voilà. Mais vous pouvez le faire avant d'avoir mis vos boîtes, là, d'arrondir vos angles. Donc maintenant, la sangle, il vous faut... alors, qu'est-ce que j'avais noté? Il vous faut un papier de 2,5 cm sur 16 cm de longueur. Donc, je vais regarder quel papier je vais y prendre. Donc, vous faites largeur 2,5 cm sur 16 cm. Et puis après, avec votre plioir, vous allez venir un peu courber votre sangle. Voilà. Pour celui-ci, j'ai fait x2 parce que je me disais la sangle, elle va peut-être être trop... pas assez rigide. Et finalement, je regrette un peu parce que là, au-dessus, vous voyez, ça fait... normalement, ça devrait être arrondi. Et là, ça me fait comme une pointe, quoi. Vu que du coup, pour le coup, la sangle, elle est trop rigide. Donc voilà. Vous allez prendre votre projet. Vous allez déterminer si c'est un recto verso, ce que vous mettez, voilà, la sangle que vous allez mettre à l'endroit. Et vous allez coller, donc, voilà, vous allez mettre de la colle comme ça sur le bout d'une sangle, enfin de votre sangle là. Vous allez venir le coller, mais vous allez le mettre jusqu'à... Alors, vous le collez au milieu. Moi, j'ai pas... Voilà, il faut faire au pifomètre. Hein. Et vous allez le rentrer un peu, vous voyez, dans la boîte, pour pas qu'on voit le bord, en fait. Voilà. C'est pour que ça soit esthétiquement un petit peu plus joli, mais... Puis si j'avais été maligne, hein, j'aurais pu faire dans ce sens-là. Ça aurait été plus simple, puisque c'est à l'endroit. Voilà. Et après, vous allez venir... mettre un scratch. Donc moi j'ai pris ceux de chez Action, les ronds comme ça. Il y en a en blanc et en noir. Je les achète chez Action. Donc, votre projet comme ça. Vous allez coller l'intérieur de votre sangle, donc là à l'intérieur, d'accord? Voilà. Et la sangle là au-dessus, enfin de l'autre côté. Vous allez déterminer où vous avez envie. Donc, par exemple, moi, je vais la mettre là. Je mets le bout de mon scratch et je vais venir mettre l'autre bout. Voilà, pour que ça fasse à peu près comme ça. Voilà. Après, c'est à vous de déterminer si vous voulez le faire plus bas, si vous voulez... Alors, si vous voulez le faire plus bas, la sangle plus basse, ben, vous faites peut-être un petit peu plus bas la sangle... là à l'intérieur. Et puis voilà, donc vous la mettez comme ça, avec un scratch, comme ça. Et je vous conseille des scratchs, c'est de les coller avant. Enfin là, vous voyez, j'ai collé, je l'ai collé direct, mais moi je remets de la colle dessus pour que ça tienne bien. Voilà, parce que quand vous allez ouvrir, ça s'ouvre, voilà, ça s'ouvre bien, mais pour bien que ça colle. Voilà,
Donc ça vous donne ça après votre sangle. Et puis après, ben, c'est de la déco, tout simplement. Donc la déco, ben moi j'ai repris dans le bloc, vous avez des petites glaces, des choses comme ça. J'ai repris ça. J'ai fait j'ai un petit cadre Polaroid. Donc j'ai fait un petit cadre Polaroid. Ça, c'est des petits papillons qui sont de chez Action aussi. Tout est de chez Action en fait, hein, presque. Ouais. Sauf ça, les petits ballons. Le petit ballon. Et là, j'ai mis chaud patate. Donc ça, c'est des tampons de chez Saga Post Scrap. J'aime beaucoup leurs tampons parce qu'ils sortent un petit peu de l'ordinaire, quoi. On n'a pas tout le temps la belle aventure, bonheur, tous les mots qu'on voit toujours à répétition. Et là, ils ont... Enfin, j'ai acheté des tampons chez eux. C'est sympa parce que, oui, c'est des petites choses qu'on ne voit pas partout. Voilà. Bah c'est tout, écoutez, j'ai envie de vous dire. Hein, j'ai déjà... Ça faisait longtemps encore que j'avais pas fait de vidéo et des fois je me dis ça pourrait être encore plus rapide, mais je cherche mes mots, je sais pas comment ça s'appelle, voilà. Donc, mais j'espère que vous aurez compris parce que c'est quand même relativement simple et comme d'hab, si vous n'avez pas compris, eh ben un petit commentaire et je vous répondrai avec plaisir. Je vous souhaite un bon week-end parce que vous aurez cette vidéo ce week-end et je vous dis à bientôt pour un autre tuto.